Trump a récemment été invité à une manifestation de conservateurs noirs et vous ne croirez pas ce qu'il a dit. We've all seen the mugshot, and you know who embraced it more than anybody else? The black population. Si vous pensiez que c'était mauvais, attendez, ce n'est pas tout. I can't see too many people out there, but I can only see the black ones. I can't see any white ones, you see? Cet événement était censé être un rassemblement de conservateurs noirs. D'une manière ou d'une autre, Trump s'attendait à ce que quelques amis blancs fassent partie de son public. Bien entendu, cela a suscité des réactions de la part des grands médias. Please share it with your Trump-loving friends. These clips, actually, they might like it. But have them understand why what we just heard is so unbelievably racist, but also problematic for a democracy. Cet événement récent a soulevé des conversations constantes sur la possibilité que Trump soit raciste. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment Trump a été critiqué pour n'avoir invité que des Blancs à un événement réservé aux Noirs. Les Noirs peuvent se sentir concernés. L'ancien président Donald Trump a fait preuve d'une audace stupéfiante en prononçant, lors du gala de la Black Conservative Foundation, un discours qui a fait l'effet d'une onde de choc dans tout le pays. Au cours de son allocution, M. Trump a affirmé de manière incroyablement raciste que les Noirs l'appréciaient en raison de sa photo d'identité et des nombreuses inculpations dont il fait actuellement l'objet. Le gala a eu lieu en Caroline du Sud, quelques heures avant les primaires présidentielles de l'État. Lorsque M. Trump est entré en scène, le public a attendu avec impatience son discours. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient assister à un moment qui resterait à jamais gravé dans leur mémoire. M. Trump a commencé son discours en racontant avec fierté ses nombreuses inculpations. Mais c'est la déclaration suivante de M. Trump qui a véritablement stupéfié le public. Il a laissé entendre que les Noirs le soutenaient parce qu'ils avaient eux aussi été victimes de discrimination et qu'ils le considéraient comme tel. Il a été applaudi par la foule lorsqu'il a prononcé ces mots. Mais ces paroles ont suscité l'indignation des grands médias. La référence de M. Trump à sa photo d'identité judiciaire a ajouté une nouvelle couche de controverse à son discours. M. Trump faisait référence à sa photo d'identité prise dans le comté de Fulton, en Géorgie, l'été dernier. Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation liés à ses tentatives de renverser l'élection présidentielle de 2020. L'image de sa photo d'identité judiciaire est devenue le symbole de ses démêlés avec la justice, mais suggérer que les Noirs l'adoptent est profondément troublant. Ces affirmations ont fait sourciller et ont suscité un débat intense. Certains affirment que les comparaisons de M. Trump sont inappropriées et qu'elles banalisent les expériences des Noirs américains. D'autres estiment que ces batailles juridiques lui ont donné une perspective unique sur les failles du système de justice pénale, ce qui trouve un écho auprès des électeurs noirs qui ont eux aussi été confrontés à l'injustice. La salle de bal du gala de la Black Conservative Federation était majoritairement remplie de républicains noirs qui semblaient encourager avec enthousiasme l'ancien président depuis leur table. L'un des participants, Kevin McGarey, a exprimé son soutien en déclarant « On nous harcèle tout le temps inutilement, et il comprend ce que l'on ressent maintenant, il y a donc un lien. » Cependant, tous les électeurs noirs ne partagent pas le même sentiment. Carketa Lindsay, de Raleigh, en Caroline du Nord, n'est pas d'accord avec les comparaisons de M. Trump et souligne que ces mots sur la race ne constituent pas une rupture pour elle. Elle estime que d'autres questions, telles que les politiques pro-vie et la sécurité des frontières, la touchent personnellement. L'affirmation de M. Trump a suscité un vif débat au sein de la communauté noire. Ses détracteurs estiment que les comparaisons qu'il fait entre ses ennuis judiciaires et les expériences des Noirs américains sont inappropriées et qu'elles minimisent le racisme et la discrimination systémique auxquelles la communauté est confrontée depuis des siècles. Le discours de M. Trump a suscité l'indignation et la condamnation des commentateurs politiques et des militants dans tout le pays. Jonathan Capehart, de la chaîne MSNBC, n'a pas mâché ses mots en qualifiant le discours d'incroyablement raciste. Il a exhorté les téléspectateurs à partager les clips avec leurs amis qui soutiennent M. Trump, soulignant la nécessité de comprendre pourquoi les propos de M. Trump sont non seulement racistes, mais aussi problématiques pour la démocratie. M. Capehart a également diffusé un deuxième extrait du discours, dans lequel M. Trump se plaint des lumières vives et affirme qu'il ne peut voir que les membres noirs de l'auditoire. Betsy Ankney, directrice de campagne de Nikki Haley, a également condamné le discours de M. Trump, le qualifiant de nouveau de chaos, de drame et de bagage. Jasmine Harris, directrice des médias noirs pour la campagne du président Joe Biden, est allée encore plus loin en qualifiant M. Trump de tyran anti-noir. Elle a souligné qu'il avait déjà accusé à tort les 5 de Central Park, remis en question l'humanité de George Floyd, comparé son propre procès de destitution à un lynchage et exacerbé le chômage des travailleurs noirs pendant sa présidence.
Après le gala de la Black Conservative Federation, Nikki Haley, ancienne ambassadrice des Nations Unies et candidate républicaine à l'élection présidentielle, s'est adressée aux médias. Ses propos ont été une réplique retentissante aux remarques de M. Trump. La voix de Mme Haley dégoulinait de dédain lorsqu'elle a qualifié les commentaires de M. Trump de dégoûtants. Elle a clairement indiqué que sa rhétorique offensante n'était pas un incident isolé, mais le reflet de son véritable caractère. Les journalistes ont demandé à Mme Haley de faire d'autres commentaires, cherchant à comprendre la gravité de sa réponse. Ces mots ont eu du poids lorsqu'elle a expliqué les conséquences du comportement de M. Trump. Les paroles de Mme Haley étaient un avertissement brutal, un appel à l'action pour que les électeurs reconnaissent le chaos qui s'ensuivrait si M. Trump devenait le candidat du GOP. Elle a souligné que son comportement offensif ne ferait qu'empirer à l'approche de l'élection générale. À l'approche des primaires de Caroline du Sud, Mme Haley a voté près de sa maison de Kiowa Island. Les médias l'entourent, désireux de recueillir ses impressions sur la controverse en cours. La conviction de Mme Haley était inébranlable, puisqu'elle a qualifié les commentaires de M. Trump d'énormes signaux d'alarme. Elle a estimé que sa rhétorique clivante nuirait non seulement aux chances du parti dans l'élection générale, mais qu'elle ternirait également sa réputation. Malgré sa position ferme, Mme Haley a dû faire face à une bataille difficile dans les sondages. Elle est distancée par M. Trump, tant en Caroline du Sud qu'au niveau national, ce qui met sa campagne dans une position délicate. Bien qu'il ait dirigé Haley, Trump a eu une histoire vraiment bizarre et douteuse en ce qui concerne ses relations avec les Noirs. L'histoire de Trump avec les Noirs. C'est dans les rues animées de New York que Donald J. Trump s'est fait connaître en tant que magnat de l'immobilier. Dans les années 1970, il hérite de la société de son père, Elizabeth Trump & Son, et entreprend de se faire un nom. Toutefois, à mesure que l'on s'intéresse de plus près à ses premières entreprises, un schéma troublant commence à se dessiner, celui d'une discrimination raciale présumée. L'un des incidents les plus notables s'est produit en 1973, lorsque le ministère de la Justice a intenté une action en justice contre M. Trump et la société de son père pour violation de la loi sur le logement équitable. L'action en justice reprochait à l'entreprise de Trump de s'être livrée à des pratiques discriminatoires en refusant de louer des appartements à des locataires afro-américains. Les preuves présentées étaient accablantes, avec des témoignages d'anciens employés et de locataires potentiels qui affirmaient avoir été refusés en raison de leur race. Pour se défendre, M. Trump a affirmé que l'action en justice était motivée par des considérations politiques et a nié tout acte répréhensible. Toutefois, l'affaire s'est finalement soldée par un règlement, la société de M. Trump acceptant de modifier ses pratiques de location et de se soumettre à un contrôle visant à garantir le respect des lois sur l'équité en matière de logement. Mais il ne s'agit pas d'un incident isolé. Tout au long des années 1980 et 1990, les entreprises immobilières de Trump ont continué d'être entachées par des allégations de discrimination raciale. En 1982, un groupe de locataires noirs et hispaniques a intenté une action en justice contre Trump et sa société, les accusant de pratiques discriminatoires dans la gestion de leurs propriétés. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable, Trump niant une fois de plus tout acte répréhensible. Un autre incident troublant s'est produit en 1989, lorsque M. Trump a publié des annonces pleine page dans plusieurs journaux de la ville de New York, appelant au rétablissement de la peine de mort à la suite de l'arrestation des Central Park Five, un groupe d'adolescents noirs et hispaniques condamnés à tort pour le viol d'une femme blanche. Bien que des preuves ADN aient ensuite disculpé les Central Park Five, M. Trump a continué à insister sur leur culpabilité, alimentant ainsi les tensions raciales et perpétuant un récit erroné. L'empire commercial de Trump s'est développé en même temps que les controverses sur le traitement qu'il réservait aux communautés minoritaires. Au début des années 1990, Trump a ouvert le casino Taj Mahal à Atlantic City, dans le New Jersey. Alors que le casino était présenté comme un symbole de luxe et d'opulence, des pratiques discriminatoires ont été signalées en coulisses. D'anciens employés ont affirmé que la société de Trump privilégiait les employés blancs pour les postes les mieux rémunérés, tout en reléguant les employés issus de minorités à des emplois moins bien payés. Ces incidents, ainsi que d'autres, ont contribué à donner l'impression que M. Trump a un passé troublant en matière de discrimination raciale. Les critiques soutiennent que ces controverses ne peuvent être considérées comme de simples coïncidences ou malentendus. Au contraire, elles donnent l'image d'un homme qui, à plusieurs reprises, a fait preuve de mépris pour les droits et la dignité des communautés minoritaires. Alors que Donald J. Trump est passé du monde de l'immobilier à celui de la politique, les controverses entourant son passé raciste présumé ont continué à le suivre. L'un des moments les plus importants s'est produit en 2011, lorsque M. Trump est devenu l'une des principales voix du mouvement des birthers.
Il a publiquement remis en question la légitimité de la présidence de Barack Obama, affirmant à tort que ce dernier n'était pas né aux États-Unis. Cette théorie du complot sans fondement a été largement perçue comme une tentative de délégitimer le premier président noir et a joué sur les tropes racistes qui remettent en question la citoyenneté et la légitimité des Afro-Américains occupant des postes de pouvoir. La rhétorique raciste de Donald Trump a atteint de nouveaux sommets lors de sa campagne présidentielle en 2016. Dans un discours annonçant sa candidature, il a fait des remarques désobligeantes sur les immigrés mexicains, les qualifiant de criminels et de violeurs. Ces commentaires ont suscité l'indignation et ont été largement condamnés par les organisations de défense des droits civiques et les opposants politiques. Malgré les réactions négatives, M. Trump a réaffirmé sa position, faisant de l'immigration un thème central de sa campagne et promettant de construire un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Tout au long de sa campagne, M. Trump a également ciblé les Américains musulmans, en proposant d'interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Cette proposition, qu'il a ensuite révisée pour se concentrer sur les pays dont la population est majoritairement musulmane, a été largement critiquée comme étant discriminatoire et islamophobe. Ses détracteurs ont fait valoir qu'elle perpétuait des stéréotypes néfastes et alimentait la xénophobie et la division au sein du pays. La présidence de Trump a été marquée par plusieurs incidents qui ont encore alimenté la perception du racisme. En 2017, des suprémacistes blancs et des néo-nazis se sont rassemblés à Charlottesville, en Virginie, pour un rassemblement intitulé « Unir la droite ». Le rassemblement a tourné à la violence, entraînant la mort d'un contre-manifestant. En réaction, Donald Trump a tenu des propos controversés, déclarant qu'il y avait des gens très bien des deux côtés, mettant sur le même plan les actions des suprémacistes blancs et celles des manifestants contre le racisme. Cette déclaration a été largement condamnée et a creusé davantage le fossé racial dans le pays. Un autre incident qui a attiré l'attention est la réponse de Trump à la dévastation causée par l'ouragan Maria à Porto Rico. Les critiques ont affirmé que la réponse lente et inadéquate de son administration à la crise était influencée par des préjugés raciaux, Porto Rico étant un territoire majoritairement hispanique. Les commentaires dédaigneux de M. Trump et son manque d'empathie à l'égard des souffrances des Portoricains n'ont fait qu'ajouter à la perception selon laquelle il donnait la priorité à certaines communautés plutôt qu'à d'autres sur la base de la race. Outre ces incidents très médiatisés, les politiques et les actions de Donald Trump ont également fait l'objet d'un examen minutieux en raison de leur impact potentiel sur les communautés minoritaires. Les politiques strictes de son administration en matière d'immigration, notamment la séparation des familles à la frontière, ont suscité des critiques en raison de leur impact disproportionné sur les communautés immigrées, en particulier celles d'Amérique latine. La mise en œuvre d'interdictions de voyager visant des pays majoritairement musulmans a également suscité des inquiétudes quant à la discrimination religieuse. L'un des moments marquants de la présidence de Donald Trump a été le mouvement Black Lives Matter et les manifestations nationales qui ont éclaté en réponse aux meurtres de Noirs non armés commis par les forces de l'ordre. Le mouvement a pris de l'ampleur pendant le mandat de M. Trump, les militants appelant à mettre fin au racisme systémique et aux brutalités policières. La réponse de Trump au mouvement a été critiquée car il a souvent rejeté les préoccupations soulevées par les manifestants et s'est plutôt concentré sur la rhétorique de la loi et de l'ordre, creusant encore davantage le fossé racial. L'élection présidentielle de 2020 a également joué un rôle important dans les discussions sur l'héritage de Trump en matière de race. Son adversaire, Joe Biden, s'est présenté avec un programme qui mettait l'accent sur la justice raciale et l'unité, se positionnant comme un contraste frappant avec la rhétorique clivante de Trump. La victoire de Joe Biden a été perçue par beaucoup comme une répudiation de l'approche de Trump en matière de race et un appel à un avenir plus inclusif et plus équitable. Cependant, l'impact de la présidence de Trump sur la race s'est prolongé au-delà de son mandat. La montée en puissance des groupes suprémacistes blancs et des crimes de haine pendant son mandat a suscité des inquiétudes quant à l'enhardissement des idéologies extrémistes. Les critiques soutiennent que la rhétorique et les politiques de Trump ont créé un environnement qui a permis à ces groupes de prospérer, marginalisant davantage les communautés minoritaires et perpétuant les tensions raciales. Le débat sur l'héritage de Trump en matière de race s'étend également à ces politiques. Alors que son administration a vanté les gains économiques pour les communautés minoritaires, les critiques soutiennent que ces gains n'ont pas été distribués de manière égale et n'ont pas abordé les problèmes systémiques sous-jacents qui perpétuent les disparités raciales. Le recul des protections des droits civils, comme les changements apportés aux politiques d'action positive et le démantèlement des garanties du droit de vote, a encore alimenté les inquiétudes quant à l'érosion des progrès accomplis pour faire avancer l'égalité raciale. La réponse de M. Trump à la pandémie de Covid-19, qui a touché de manière disproportionnée les communautés de couleur, est un autre sujet de controverse.
Ses détracteurs estiment que sa gestion de la crise, qui a notamment consisté à minimiser la gravité du virus et à ne pas apporter un soutien adéquat aux populations vulnérables, a exacerbé les disparités existantes en matière de santé et mis en évidence les inégalités raciales dans l'accès aux soins de santé. Les conséquences de la présidence de Trump ont également mis l'accent sur la nécessité d'une réconciliation et d'une guérison raciale. Les appels à la vérité et à la responsabilité se sont multipliés, avec des demandes de prise en compte de l'histoire du racisme dans le pays et un engagement à démanteler les barrières systémiques. Le mouvement Black Lives Matter continue de faire pression pour obtenir des changements significatifs, en plaidant pour une réforme de la police et de la justice pénale et en investissant dans les communautés marginalisées. Alors que la nation est aux prises avec l'héritage de la présidence de Trump, les débats entourant son impact sur la race restent complexes et controversés. Ses partisans soutiennent que ses politiques et sa rhétorique n'étaient pas motivés par des considérations raciales, mais plutôt axées sur la croissance économique et la sécurité nationale. Cependant, ses détracteurs soutiennent que ses actions et ses déclarations ont perpétué des stéréotypes néfastes, encouragé les groupes haineux et approfondi les divisions raciales. Trump gagne étonnamment les électeurs noirs. En rupture avec leur soutien traditionnel au Parti démocrate, un nombre croissant d'électeurs noirs se tournent désormais vers l'ancien président Donald J. Trump. Cette tendance inattendue a provoqué une onde de choc dans la sphère politique, laissant les alliés du président Biden dans l'embarras pour répondre aux préoccupations et aux priorités de ce bloc électoral crucial. De récents sondages réalisés par le New York Times et le Siena College révèlent que 22% des électeurs noirs des États clés envisagent de soutenir Trump lors des prochaines élections, tandis que 71% d'entre eux restent fidèles à M. Biden. Traditionnellement, les électeurs noirs ont été un bastion pour le Parti démocrate, mais un nombre croissant d'entre eux s'en éloignent aujourd'hui, exprimant leur penchant pour Trump. Ce changement sismique a provoqué une onde de choc dans le paysage politique, incitant à examiner de plus près les raisons de ce changement historique. L'un des facteurs clés de ce changement est le sentiment de frustration des électeurs noirs face à ceux qu'ils perçoivent comme de l'inaction en ce qui concerne leurs priorités politiques. Nombre d'entre eux estiment que le Parti démocrate n'a pas tenu ses promesses et n'a pas abordé les questions urgentes qui touchent leur communauté. Qu'il s'agisse des disparités économiques ou de la réforme de la justice pénale, les électeurs noirs recherchent des résultats tangibles et sont de plus en plus déçus par la lenteur des progrès. Le président Biden, qui a été propulsé à la Maison-Blanche grâce au soutien significatif des électeurs noirs, se trouve aujourd'hui confronté à des critiques au sein de sa coalition. Certains électeurs noirs estiment que M. Biden n'a pas tenu ses promesses de campagne, en particulier dans des domaines tels que l'immigration, le logement abordable et la responsabilité de la police. Ils estiment que l'administration s'est davantage concentrée sur la politique étrangère que sur les questions intérieures, ce qui leur donne l'impression d'être négligés et ignorés. En outre, l'adhésion du Parti démocrate aux questions de LGBTQ a également créé un clivage parmi les électeurs noirs. Alors que certains membres de la communauté soutiennent pleinement ces initiatives, d'autres estiment que le parti a donné la priorité à ces questions au détriment des défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés les Noirs américains. Ce changement d'orientation a donné à certains électeurs noirs le sentiment d'être aliénés et de remettre en question leur allégeance au Parti démocrate. Un autre facteur contribuant à ce changement est la conviction de certains électeurs noirs que le Parti démocrate n'a pas fait assez pour protéger leurs valeurs culturelles et leurs traditions. Des inquiétudes ont été exprimées quant au contenu des livres utilisés dans l'enseignement public, certains estimant qu'ils sont trop explicites sur le plan sexuel et ne correspondent pas à leurs valeurs. Ces préoccupations culturelles, associées à l'impression que le parti a négligé les questions économiques et sociales, ont conduit certains électeurs noirs à envisager d'autres options, y compris le soutien à Donald J. Trump. Il est important de noter que si certains électeurs noirs sont prêts à soutenir Trump, leur affinité avec lui est souvent due à leur désaffection pour Biden et le Parti démocrate plutôt qu'à un véritable soutien à l'ancien président. Ils voient en Trump quelqu'un qui a donné la priorité à l'économie et à la politique intérieure, en particulier pendant la pandémie. Les chèques de relance distribués sous l'administration Trump, malgré une résistance initiale, ont trouvé un écho auprès de certains électeurs noirs qui ont eu le sentiment que leurs besoins économiques étaient pris en compte. Keyon Reynolds Martin, père de famille à Milwaukee, est l'un de ces électeurs qui prévoit de soutenir Trump lors des prochaines élections. Il loue l'attention portée par M. Trump à l'économie et se souvient des chèques de relance qu'il a reçus pendant la pandémie. M. Reynolds Martin, comme beaucoup d'autres, estime que M. Trump s'est efforcé d'aider les États-Unis, alors qu'il considère que M. Biden a privilégié les autres pays au détriment du sien. Talitha McLaren, aide-soignante à domicile à Philadelphie, est indécise quant à son vote en 2024. Elle s'inquiète de l'érosion de la démocratie sous une éventuelle deuxième administration Trump.
Cependant, elle est également frustrée par M. Biden et le Parti démocrate qui n'ont pas réussi à faire face à l'augmentation des coûts, qui ont dépassé ses revenus et qui n'ont pas fourni d'aide suffisante pour rembourser sa dette d'études. L'indécision de Mme McLaren reflète le sentiment plus général de certains électeurs noirs qui sont partagés entre leurs inquiétudes concernant Trump et leur déception à l'égard de l'administration actuelle. Alors que les alliés du président Biden sont confrontés à l'évolution du soutien des électeurs noirs, ils doivent s'atteler à la tâche ardue de regagner leur confiance et de s'assurer à nouveau de leur soutien. Les défis à venir sont multiples et nécessitent une approche globale pour répondre aux préoccupations et aux priorités de ce bloc électoral crucial. L'un des principaux défis à relever est la nécessité pour l'administration Biden de communiquer efficacement ses réalisations et ses résultats à la communauté afro-américaine, en particulier aux jeunes hommes afro-américains. Celinda Lake, sondeuse démocrate, reconnaît que l'action politique du président n'a pas été assez présente pour les Noirs américains et les jeunes électeurs. Ce manque de visibilité et de communication a contribué à donner l'impression que l'administration n'a pas tenu ses promesses. Pour relever ce défi, la campagne de Joe Biden doit donner la priorité aux efforts de sensibilisation et s'assurer que la communauté afro-américaine est consciente des progrès accomplis sous son administration. La mise en avant de réalisations telles que le plan de sauvetage américain, qui a apporté une aide directe à des millions d'Américains, notamment aux communautés noires touchées de manière disproportionnée par la pandémie, peut contribuer à rétablir la confiance et à démontrer l'engagement de l'administration à répondre aux besoins des électeurs noirs. L'augmentation du taux de participation des Afro-Américains est un autre défi majeur que la campagne de Joe Biden doit relever. Le faible taux de participation des électeurs noirs a été un problème lors des élections précédentes, et la désillusion actuelle de certains électeurs noirs ne fait qu'exacerber ce problème. Cornel Belcher, sondeur spécialisé dans les enquêtes auprès des électeurs de couleur, souligne l'importance de la participation électorale et s'inquiète du fait que certains électeurs noirs pourraient choisir de ne pas voter du tout. Pour relever ce défi, la campagne de Joe Biden doit investir dans de solides efforts de mobilisation des électeurs. Cela comprend l'organisation de la base, l'engagement communautaire et la diffusion de messages ciblés qui répondent aux préoccupations et aux aspirations des électeurs noirs. En tendant activement la main aux communautés noires, en répondant à leurs besoins spécifiques et en soulignant l'importance de leur voix pour façonner l'avenir, la campagne peut susciter une plus grande participation et faire en sorte que les électeurs noirs se sentent entendus et valorisés. En outre, la campagne Biden doit reconnaître la diversité au sein de la communauté noire et adapter ses messages et ses politiques en conséquence. Les électeurs noirs ne constituent pas un groupe monolithique et leurs préoccupations et priorités peuvent varier en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe, le statut socio-économique et la situation géographique. Il est essentiel que la campagne s'engage auprès des différents segments de la communauté noire et comprenne leurs perspectives uniques. Par exemple, Karen Wright, consultante en affaires à McDonough, en Géorgie, qui a immigré de Jamaïque, s'inquiète de la position du Parti démocrate sur l'immigration et de son adhésion aux questions de LGBTQ. Ces préoccupations trouvent un écho chez d'autres électeurs noirs qui peuvent donner la priorité à d'autres questions ou avoir des valeurs conservatrices. Ces préoccupations trouvent un écho chez d'autres électeurs noirs qui peuvent accorder des priorités différentes ou avoir des valeurs conservatrices. Pour regagner leur soutien, la campagne de Joe Biden doit montrer qu'elle comprend ces préoccupations et s'efforcer de trouver un terrain d'entente. La lutte contre les disparités économiques est un autre défi crucial pour la campagne de Joe Biden. Le sondage Times Siena révèle que 80% des électeurs noirs jugent l'économie passable ou médiocre. Ce sentiment reflète les défis économiques permanents auxquels sont confrontées de nombreuses communautés noires, notamment des taux de chômage plus élevés, des écarts de salaire et un accès limité à des logements abordables et à une éducation de qualité. Pour remédier à ces disparités, l'administration Biden doit donner la priorité aux politiques qui favorisent l'équité et les opportunités économiques. Il s'agit notamment d'investir dans la création d'emplois, d'augmenter le salaire minimum, d'élargir l'accès à des logements abordables et de soutenir les initiatives qui encouragent l'esprit d'entreprise et la constitution de richesses au sein des communautés noires. En démontrant son engagement à lutter contre les disparités économiques, la campagne peut rétablir la confiance et montrer aux électeurs noirs que leur bien-être économique est une priorité absolue. Enfin, la campagne de Joe Biden doit faire face à la perception selon laquelle le Parti démocrate considère le soutien des électeurs noirs comme acquis. Angela Lang, directrice exécutive de Black Leaders Organizing for Communities, souligne le nombre impressionnant d'électeurs noirs qui se sentent désillusionnés et remettent en question la valeur de leur vote. Ce scepticisme découle du sentiment que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits et que le système politique n'a pas réussi à apporter des changements significatifs dans leur vie.
Pour surmonter cette perception, la campagne de M. Biden doit faire preuve d'un véritable engagement à résoudre les problèmes systémiques qui contribuent aux difficultés rencontrées par les communautés noires. Cela nécessite non seulement des changements politiques, mais aussi un changement dans la manière dont la campagne s'engage auprès des électeurs noirs. Il s'agit d'écouter activement leurs préoccupations, de les impliquer dans le processus de prise de décision et de veiller à ce que leur voix soit entendue et respectée. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.